Bonjour tout le monde, on se retrouve pour la nouvelle vidéo qui va être portée sur le remplissage du mois de novembre. Si vous voulez voir la première partie de cette vidéo, parce que moi j'aime bien répartir en deux vidéos, je fais le bilan du mois précédent et le remplissage du mois suivant. Donc là pour le coup, si vous voulez voir la vidéo précédente qui est sur le bilan du mois d'octobre, n'hésitez pas à aller faire un petit tour ici dans le petit i. Vous êtes mal cadré, je m'en excuse. Voilà, c'est peut-être un peu mieux. Eh bien écoutez, pour ce mois-ci, mois de novembre, alors moi je l'ai budgétisé en 4 semaines. Donc ça je vous l'ai montré comment j'ai budgétisé également mon mois de novembre. C'est pas des vidéos que je fais, tous les mois, mais là j'en ai fait une ce mois-ci sur mon organisation pour le bilan. Pareil, je vous mets ça dans le petit, n'hésitez pas à aller voir si vous voulez plus d'informations. Alors, donc je vous rappelle que j'ai mes revenus. Et j'ai tous mes prélèvements, etc. Donc, il y a tout ce qui concerne la banque, mes abonnements, mes provisions annuelles et les espèces. Donc ça, la banque, j'ai rien à faire, ce seront des prélèvements. Abonnement, pareil, je n'ai rien à faire, ce sont des prélèvements. Par contre, tout ce qui est sur les provisions annuelles, là, par contre, ça va être à moi de... C'est moi qui fais mes virements, en fin de compte. Voilà, ça part de mon compte chèque et je vire tous les mois ces sommes-là sur un compte épargne. Comme ça, lorsque, par exemple, j'ai besoin de sortir 800 € à Noël, c'est à peu près ce que je sors à Noël à chaque fois pour les cadeaux, eh bien, au moins, voilà, j'ai budgétisé toute l'année une certaine somme pour obtenir 800 € au mois de décembre et je peux les sortir à ce moment-là. Voilà ce que sont mes provisions annuelles. Donc, eh bien, écoutez, on va commencer par ça. Donc, ce mois-ci, mes provisions, j'en ai pour 742 € tout de même. Alors, on va commencer avec les sports. Alors, je m'équipe de mon stylo vert. Souvent, ça va être en vert de toute façon. Alors, pour Zora, je lui ai prévu pour son sport 200 € par an, sachant que l'on est reparti sur une nouvelle année. Alors, on en est... à combien est-ce qu'on en est dans cette enveloppe ? Ça, c'était sur l'année dernière, donc les 200 €. J'avais refait un dépôt pour la nouvelle année. Decathlon, on en avait pour 27 et Twirling 33. Par contre, ah oui, on avait eu des remboursements. Là, non, c'était un dépôt. Là, par contre, c'est le page jeune. Ok, par contre... Alors, attendez, que je retrouve ma petite page. Voilà. Septembre 2022, provision pour le sport de Zora, j'avais compté 170 €. Alors, est-ce que je suis bonne? Parce qu'avec mes plus et mes moins, là, je ne suis pas très bien organisée. Il faudrait que je refasse un peu mes fiches et que je fasse en colonne d'année. Parce que là, du coup, j'ai tout mélangé ensemble. Et ça peut m'induire en erreur. Enfin, là, je pense que vous y comprenez rien. Même moi, là, je suis en train de faire un effort pour comprendre quelque chose. Ceci dit, j'avais bien mes 200 € pour clôturer, pour commencer l'année 2022, fin septembre 2022 pour son sport. À ça, je déduis les 27 € de chez Decathlon et les 33 € d'abonnement pour son sport. N'importe quoi, 200 moins 27 est égal, moins 33 est égal à 140. Sachant qu'on avait eu 30 € de page jeune, donc on avait payé du twirling avec le page jeune. Donc à 130 €, je rajoute les 30 € du page jeune, on en est à 170 €. Oui, voilà, c'est bien ce que je m'étais noté. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre une ligne. Donc fonds d'urgence. Voilà, parce que le résiduel, tout ce que je n'ai pas dépensé pour l'année pour Zora, donc sur les 200 € budgétisés, je n'ai dépensé que 30 € finalement pour son sport. Donc il me reste 170 €. Et bien ce que je fais, c'est que je me vire cette somme pour constituer mon fonds d'urgence. Voilà, donc fonds d'urgence. Normalement, j'aurais dû le faire en octobre. Bon, c'est pas grave. Aujourd'hui, nous sommes le 2 novembre. Hop, je déduis 170 €.
Donc 202 moins 170. Ce qui fait qu'il reste 32 €. Donc c'était pas bien compliqué à compter, mais bon. Et alors, donc pour le mois de novembre, hop, est-ce que vous voyez? Ça va pas tenir mon affaire? Si. Pour le mois de novembre, eh bien écoutez, on va y mettre 20 €. La date et tout, je mettrai ça plus tard, hein, je ne vais pas vous embêter avec ça. Donc, plus 20. Alors, on en est à 52 €. Voilà, là je commence à budgétiser donc pour le sport qu'on aura à payer en septembre 2023. Hein. Voilà. Le sport de Mila, alors on en est où? Parce que c'est pareil, Mila, j'avais provisionné 62 € de résiduel. Donc, je n'avais pas compté ici. Donc, je le fais tout de suite. Fonds d'urgence. Tac, aujourd'hui, nous sommes 2 novembre. Et là, par contre, je déduis 62 €. C'est ce que j'avais calculé. Normalement, c'était mon résiduel de septembre de cette année. Parce que je n'ai pas dépensé pour son sport sur les 200 €. Donc, de 94 € moins les 62 €, il reste également 32 €. Hop. Et alors, donc pour le mois de novembre, pour Mila, ce sera 16 €. Donc, plus 16. Tac, ça fait 48 €. Ensuite, ça c'est bon, je peux le refermer. Le sport pour mon mari, novembre, ce sera 8 €. Oh, je me trompe là. Donc, plus 8, ce qui fait qu'on en est à 12 € dans son enveloppe. Donc, lui, ça y est, il a payé le BAD. Alors, par contre, il a payé plus que ce que j'avais mis de côté. J'avais mis, pardon, 87 € de côté et on a payé 98 €. Bon. Mais écoutez, je sais pas, un mois, je vais tâcher de mettre un petit peu plus pour pallier justement à l'augmentation. Hein. Ça, c'est pas très grave, c'est pas non plus une somme extrêmement importante. Alors, pour l'eau, le mois de novembre, je voulais mettre 46 € de côté. Et là, on change de couleur. Alors, je cherche le vert. Est-ce que j'ai ça dans le coin? Oui. Hop. À mon avis, on va avoir la facture d'eau courante décembre. Il me semble que c'est comme ça habituellement. Donc, j'ai dit 46. Hein. Donc là, par contre, je ne vais pas le faire de tête. 165,52 plus 46 €. On est à 211,52 €. Sachant que la facture du premier semestre, on en a eu pour 292,48 €. Bon, bah voilà, va pas falloir dépenser... Enfin, va pas falloir qu'on ait une trop grosse facture, quoi. Bref, on verra bien où ça nous mène. Alors ensuite, Noël, 67 € pour novembre. Donc là, je vais commencer à dépenser petit à petit. Hein. Là, ça va venir. Hein. Donc, on était à 666 plus 67 € pour ce mois-ci. Donc, on sera à 733 €. Voilà, donc c'est bien ça. Il restera décembre. Décembre à 67 €. Donc, c'est bien ça. On arrivera à 800. Alors ensuite, les anniversaires, 50 € pour novembre. Donc les anniversaires, c'est juste pour les repas de fête avec les familles et les amis, pour mes filles uniquement, et les décorations, pas pour les cadeaux. Hop,
Donc ici, ah oui, alors là, j'avais 2 fiches parce que j'avais pas mal dépensé pour l'anniversaire. Enfin, j'avais pas mal de lignes en fin de compte pour les dépenses de l'anniversaire de ma plus petite. Donc j'ai dit 50. Donc eh ben là, c'est facile, ça fait 250 € et 7 centimes. Alors, ensuite, vacances, 170 € ce mois-ci. Donc, on en est à combien? 330 plus 170. On en est à 500 € déjà. L'année dernière, je l'avais fait sous forme de défi à 2000 €, il me semble, et j'avais trouvé ça extrêmement pénible. Donc là, j'ai pris la décision de le provisionner sur l'année pour les vacances. Sachant que je sais que chaque année, il nous faut 2000 € pour les vacances. Voilà, je préfère faire comme ça. Alors, pour Polly, ce sera 16 € ce mois-ci. Alors, Polly, c'est un petit peu particulier parce que j'ai décidé de faire son enveloppe. Donc, Polly, qui est notre chatte, j'ai décidé de faire son enveloppe une fois que j'ai eu un pépin qu'il a fallu aller d'urgence chez le vétérinaire. Donc, en fin de compte, on est en débiteur déjà sur son enveloppe virtuelle. Donc, on reprend de notre solde débiteur de 117,24 € moins... plutôt faire comme ça. Moins 117,24 € plus... J'ai dit 16, hein. Ouais. Donc, ce qui fait qu'à ce jour, on est en solde débiteur de 101,24 €. Bon, on réduit petit à petit l'écart. Hein. Ensuite, voiture. Pour nous racheter une jolie voiture. Enfin, déjà, on va lui demander qu'elle roule et qu'elle soit confortable. Ce sera déjà bien. Donc là, ce sera 200 €. Donc là, on va pas le budget. On va pas, je le provisionne pas vraiment sur une année. Hein. L'objectif, c'est de remplir sur 2 années pour arriver à 2400 x 2, soit 4800 €. Alors, tac, plus 200. On en est donc à 2200 €. Ensuite, entretien de la voiture, 25 €. Entretien de la voiture, c'est changement des essuie-glaces, vidange, crevaison d'un pneu. Voilà, c'est tout ça pour nous. Donc, 25 €. Donc, on en était à 80 €, plus 25, 105 € et 10 centimes. Donc pareil, ça à la fin de l'année, je les mettrai, si j'ai un solde créditeur, je les mettrai de côté pour constituer le fonds d'urgence. Contrôle technique, 5 €. Donc sachant que nous, le contrôle technique, en fin de compte, de la voiture, ça va pas tomber en janvier 2023, si vous voulez. Ça tombera plus tard, mais au moins je les aurai provisionnés, quoi. Je sais même pas si ça va suffire. D'ailleurs, j'avais pensé mettre... Je mettais 60 € jusqu'à maintenant, mais bon, si ça se trouve, ça va augmenter, cette histoire. Bon, on verra bien. Je m'adapterai, je réajusterai, c'est pas très grave. Fonds de secours, on y va. Même si finalement je le constitue tous les mois avec mon résiduel sur mon compte chèque plus mes primes, je tiens quand même à avoir une fiche fonds de secours. Voilà, pour m'assurer, pour pouvoir faire augmenter l'enveloppe de 720 € cette année. Voilà, je l'avais pensé un petit peu tard, c'est pour ça que je l'ai commencé en avril. Je la termine en décembre et sur l'année 2023, par contre, je reprendrai une année civile, donc de janvier à décembre. Par contre, ça changera, ce sera peut-être plus 80 €, je verrai. Alors, plus 80, 560 plus 80, ça fait 640. Je dis pas de conneries. Par contre, j'écris des conneries. Plus 80, 640, c'est ça. Ramonage du poil,
On va bientôt recevoir la facture d'ailleurs, puisqu'ils sont venus ramoner. Donc là, c'est 14 €. Qu'est-ce que j'ai foutu là? Ah ouais, ok, bon. Là, en fin de compte, j'ai repris sur une nouvelle année, alors que j'ai vraiment 160 € de mis de côté. Bon, bref, c'est pas très grave. Je vais m'y retrouver. Mais c'est sûr que l'année prochaine, je vais faire différemment, parce que j'ai tendance à un peu m'embrouiller. Enfin, du coup, je fais trop de gymnastique là, de cerveau. C'est chiant, quoi. Je voudrais que ce soit plus clair, plus lisible. Donc, 26 plus 14, on est d'accord, ça fait 40. Ouais, ça fait 40. Hop, granulé, 25 € pour novembre. Donc, on est d'accord que sur l'année, 300 € pour tous ceux qui ont un poil à granuler. Vous le savez, ça ne suffit pas. Donc, pour pallier à l'augmentation du pelé, j'ai mon enveloppe, mon défi, pardon, des 5 € à hauteur de 250 € quand j'aurai rempli tout mon défi, qui me servira à pallier l'augmentation pour les granulés. Donc là, on est sur 25 € plus, il me restait 240 dans l'enveloppe, parce qu'on a quand même réussi à se faire dépanner quelques sacs. Voilà, parce que c'est un petit peu... c'est de l'or en ce moment, les granulés. Hein. Autant parce que c'est rare et autant parce que c'est cher. Après, vous allez me dire, l'un va pas sans l'autre, mais voilà. 25 €, ce qui fait qu'on est à 265. Hop, alors qu'est-ce qu'il reste? Eh bien ça y est, vous voyez, on a fait le tour de toutes mes provisions pour charge. Voilà, donc maintenant j'ai plus qu'à faire mon virement de mon compte chèque à mon compte épargne. Voilà. Et tout cet argent va dormir bien au chaud jusqu'à ce que je le dépense. Alors ensuite, je range un peu mon bazar. Tout ça, j'en ai plus besoin. C'est bon. Donc, nous allons ensuite enchaîner avec les espèces. Donc, les espèces, ça a un petit peu changé par rapport au retrait que je vous avais annoncé la dernière fois. À savoir, j'ai eu un salaire plus élevé finalement. Donc, ce qui fait que j'ai pu retirer 50 € de plus pour répartir dans mes espèces. Donc ça, c'est pas négligeable. Je vous avais dit qu'effectivement, si j'avais un petit peu plus, je n'hésiterais pas à gonfler mon loisir d'hiver. Hop, donc ce qui fait qu'on était à l'initiale à 60 € par semaine. Et là, j'ai décidé d'y ajouter 40 € supplémentaires. Donc si vous comptez bien, il me reste encore 10 € à répartir. Donc j'ai décidé de gonfler l'enveloppe course de la deuxième semaine. Deuxième semaine, pourquoi? Parce qu'il y a le vendredi 11. Donc voilà, je pense qu'on va faire un petit peu plus de courses parce que voilà, on va se faire un petit peu plaisir à manger à la maison, etc. Voilà pour ça. Alors, donc il a fallu que alors j'avais besoin ce mois-ci de 1140 € en espèces. Non, pardon, de 1160 € en espèces. Sauf que je m'étais gardé bien au chaud de côté un billet de 20 € du mois dernier. Voilà, mon mari m'avait dit hop, 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 ne remplis pas dans les enveloppes pour octobre, tu gardes le billet pour novembre parce qu'on va peut-être en avoir besoin. Il a eu raison, on va en avoir besoin. Ensuite, donc, sur les 1000, maintenant il reste 1140 € à retirer, sauf que j'ai une enveloppe qui s'appelle, hop, c'est celle-ci, où est-elle? Avance en espèces sur les achats en carte bleue. Si vous ne savez pas ce que c'est, je vous renvoie au petit. Et alors, donc, j'avais 40 € dans cette enveloppe, ce qui fait que je ne les retire pas pour le remplissage du mois de novembre. Les voici. Alors maintenant, il me reste 1100 € à retirer au distributeur. Donc, c'est chose faite. Voici donc les... Attendez, il y a ma carte bleue. Oh, je vais peut-être pas vous la montrer quand même. Hein, je vous montre déjà pas mal de choses, mais pas la carte. Hein. Alors, des billets de 10, des billets de 20. Et j'ai fait la connerie. J'ai été à ma banque au lieu d'aller dans la banque concurrente qui est la BNP.
Donc du coup, ma banque, bah, j'ai eu énormément de billets de 50. Arrivé au distributeur, bon, je venais de faire la queue. Après, j'allais au travail, j'avais pas le temps de refaire la queue à une autre banque. J'ai dit, bon, bah tant pis, hein, j'assume la connerie jusqu'au bout. Je suis dégoûtée, je voulais tellement aller à la BNP qui propose des plus petites coupures. Bon, bref, tant pis, c'est fait. Bon, et ben écoutez, c'est parti, on va pouvoir remplir les enveloppes au mois et à la semaine. Allez, go. Alors, je vais commencer. Bon, je vais prendre les deux, hein, je crois. Hein. Ça va être plus simple. Qu'est-ce qu'on en pense? Ouais, de toute façon, je vais avoir besoin des deux. Je décale là, comme ça. Allez, ouf. Tiens, c'est pas mal, ça va me coincer là. Eh bien, écoutez, c'est parti. Alors, pour les courses, première semaine, on y va. 80 €. Alors, 5, 6, 7, 8. Hop. Ça, c'est bon. Deuxième semaine, 90. 5, 6, 7, 8, 9. Troisième, 80. 5, 6, 7, 8. Et quatrième semaine, toujours 80, pardon. 70 et 80. Est-ce que j'ai fait mon changement là? 8 et 8, 16, 16 et 16, 32. Non, j'ai oublié de me rajouter mes 10 € là que je me suis octroyé pour la semaine 2. Voilà, donc ce qui fait qu'on est sur un mois à 330. Oh. Voilà. Alors ensuite, loisirs d'hiver. Donc on avait dit initialement 240 plus les 40 que j'ai ici, que je me suis octroyé également en plus puisque j'ai eu un revenu plus important ce mois-ci. Donc 280 € pour le mois et 70 € par semaine. Allez, c'est parti pour la première semaine. 70. Ça, c'est bon. Deuxième semaine, 70. Troisième semaine, 70 et 70. Et enfin, la dernière semaine, 70. Bon, bah voilà, j'ai déjà plus de billets de, de 20 et de 10. Ah bon, on est bien. Bon, comment qu'on va faire notre affaire? Loisirs divers, c'est bon. Ah oui, déstockage. Ah bah alors là, voilà, ça commence. Alors, il me faudrait des billets de 10. Comment je vais faire ça? Est-ce que j'en ai assez là? Je ne crois pas. Bon, pis, hein, je tape dans mes billets de 5, hein, tant pis, j'échange. Là, non. Peut-être là-dedans. 1, 2. Bon, je vais me refaire déjà un peu de monnaie. Comme ça, je vais me prendre 2 billets de 50 pour faire mon échange. 1 et 2. Donc ça, c'est mon défi que j'ai déjà fait pour mon repas de Noël. Hein, 200 €. Ça, c'est bon. Zumba, bah là, je peux rien faire de mieux. Alors ici, les Saint-Jacques, 40 €. Bah là, je peux rééchanger. Tac. Un billet de 20 avec 2 billets de 10. Hop. Qu'est-ce que j'ai encore ici? Rentrée des classes. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. Rentrée des classes, il me restait un petit peu plus de 70 € hein, si je compte les centimes. 70 € et 4 centimes pour être précise. Ça, c'est l'anniversaire de ma fille. Ça m'embête de taper et changer les billets.
Mais ouais, non, c'est pas très grave. 2, 3, 4, 5. D'ailleurs, j'ai un autre billet 10 à elle qui est dans mon sac. Il faut que je pense à lui redonner. Hop. Voilà. Bon, on va s'être refait un petit peu de monnaie comme ça. Bon, on va voir où ça nous mène, hein, cette histoire. Sinon, bah, tant pis, j'échangerai en billet de 50 et j'aurai pas mes sommes exactes pour chaque semaine. Je me débrouillerai. C'est pas très grave. Donc, on a dit des stocks. Alors là, j'ai loupé le coche. Dans des stocks, j'ai pas de fiche des stocks. J'ai eu la flemme de refaire. Donc, ce qu'il y a, c'est que je le couple à course et je me rajoute une ligne. Donc, moi, c'est 10 € par semaine pour le déstockage. Donc, ça fait... tac, je vais me le noter là. Des stocks. 40 €. Hop. Et bien, c'est parti. Première semaine de déstockage, 10 €. Donc, moi, des stocks, je vais principalement chez Noz. C'est à peu près le seul magasin de déstockage qu'on a chez nous et qui vaut le coup. Donc, voilà. Allez. Deuxième semaine, troisième semaine, quatrième semaine. Là, c'est bon. Ensuite, loisirs divers, c'est fait. Alors, je suis toujours pas dans l'ordre, c'est pénible. Hein. Repassage, alors là, voilà, ma belle-mère est prévenue, on a baissé drastiquement ce mois-ci, hein, vu notre manque de complément de salaire. Donc du coup, voilà, tant pis. Ah ben non, j'en mets pas du coup cette semaine, j'en ai pas prévu. Tac, donc elle reste vide. Par contre, je remplis pour les 2 autres semaines. Tac, 10 €. Hop, ça, mon tracker avance en espèces sur les achats en CB. Je le redémarrerai, je l'effacerai, je le remettrai à jour, sachant qu'il me reste 4 € et 1 centime du mois précédent. Hop, et voilà pour ça. Les enveloppes pour moi sont terminées. Enfin, les enveloppes pour moi. Réparties en semaines, pardon. Là, par contre, je vais... Bah non, il manque carburant. Bah oui, c'est parce que je suis pas dans l'ordre, ça. Attendez. Attendez. Donc, moi, j'ai prévu 160 € pour mon mari, répartis en 4 semaines à hauteur de 40 € par semaine. Et moi, seulement 50 € parce que j'ai un vélo électrique maintenant. Et oui, et je vais au boulot en vélo électrique. Je suis ravie. Alors, pour moi, ça va être un billet de 50. Donc, moi, par contre, je le mets ici parce que je ne vais pas en avoir besoin tout de suite. Donc, moi, souvent... Enfin, souvent. Jusqu'à maintenant, et c'est ce que j'essaye de mettre en place, je remets juste de l'essence, pardon, du gasoil, le 15 du mois. Une fois le 15 du mois. J'arrive à gérer mon carburant comme ça, en mettant une fois par mois, et ça se passe très bien. Mon mari, non. Donc, c'est pour ça qu'on continue à la semaine. Il m'a demandé de continuer à le mettre sous cette forme. Donc, bah écoutez, c'est parti. Donc, pour lui, semaine 1, il a 40. Et c'est là que ça va coincer. Semaine 2, 3 et 4, toujours 40. Donc, 4 x 3, 12. Et donc là, je ne vais pas avoir assez de billets. Donc, je vais faire 100 et 20 comme ça. Tant pis. Il se fera de la monnaie hein, en allant mettre du carburant à la pompe. Et puis c'est tout. Voilà. Hop. Alors, je n'oublie pas également de mettre que c'est fait. Et ben voilà, c'est bon. Bon là, allez, je le mets quand même. Repassage, rien, oui. C'est vraiment pour la satisfaction d'entourer, quoi. Voilà pour ça. Et bien écoutez, on continue dans le petit classeur, ici. Si je ne mets pas les 40 € dans l'enveloppe, il y a moyen que je perde encore de l'argent. Pour les œufs, c'est 10 €. Alors, par contre, moi, je ne mets pas un billet entier 10 €. Je fais de la monnaie. Parce que mamie a vendu ses œufs, 2 € la douzaine. Hop, 2, 4, 6, 8 et de 10. Donc, je fais mon échange. 1, 2, 3, 4, 5. Alors ça, c'est mes pièces du défi des centimes que je viens d'échanger avec un billet de 10. Donc je reprends mon classeur
pour trouver mon défi des centimes. Voilà, le voici ici. Et du coup, je rajoute un billet de 10 €. Et d'ailleurs, je crois que je vais pouvoir me faire 2, 4, 5. Ah bah oui, j'aurais pu. Voilà, je vais me faire la monnaie de 50 € d'ailleurs. Tac, je me rajoute un billet de 50 dans cette enveloppe. Et voilà, ça va me faire un petit peu de monnaie pour la suite. Ça va être très bien. Oh, je vais m'en sortir finalement. Ça va, ça va. Hop. Les œufs, c'est bon. Vêtements, j'ai prévu combien? Attendez, parce que je bouge tellement mes budgets qu'à un moment, je me souviens plus. Vêtements, c'est pas ce mois-ci. On va tâcher de ne pas se tromper de mois. Mois de novembre, on est bon. Donc, j'ai prévu 140. Donc, 100. Hop, et 40. Parfait. Resto invité. Alors, ça, c'est comme d'habitude, c'est 100 €. Ah, bah tenez, j'ai même plus de... Ah, alors attendez. Parce que j'avais fait un micmac dans le carburant, finalement, peut-être me débrouiller autrement. Là, j'avais dit, tant pis, mon mari va se faire de la monnaie. Bon, bah finalement, non, on va le faire, on va la jouer autrement. 2. J'avais besoin de 120. 2, 4, 6, 8, 10. Ah mince, il manque... bon. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Voilà, les 120 en essence, en carburant, pardon. Ils y sont quand même. Voilà, j'ai enlevé un billet de 50, hein, du coup. Donc, du coup, restons invités, comme d'habitude. Que ce soit un mois à 4 semaines ou à 5 semaines, hein, c'est toujours 100 €. Voilà. Pharmacie, ça, c'est toujours 20 €. Et coiffeur, eh bien, là, on est à 10 € en ce moment. Mon mari, là, il a trouvé un barbier voilà, qui prend seulement 10 €. Donc, pour l'instant, il va là-bas. À voir. Moi, j'aurais bien voulu aller chez le coiffeur ce mois-ci, mais en fait, on n'avait pas assez de budget. Je vais voir si toutefois on a, parce que j'ai compté nos revenus au plus faible, si toutefois on a une bonne surprise et qu'on a un petit peu plus, dans ces cas-là, je mettrai dans l'enveloppe coiffeur. Moi, je crois que c'est 25 €, moi. C'est une coiffeuse à domicile que j'ai. 25 €, donc ce serait bien que je les ai. J'aimerais bien. Sinon, c'est pas grave, ça attendra décembre. Gain, forcément, je la remplis pas. C'est suivant les ventes ou autres qu'on peut faire dans le mois. Et 5 €, bah, pour l'instant, elle est vide. Et j'aimerais beaucoup en récupérer un cette semaine, puisque je suis pratiquement à bout de mon défi 5 €. Il me reste juste une seule case à remplir pour le terminer. Voilà. Bon, bah écoutez, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, commenter, partager. Ça fait super plaisir. Là, pour le coup, le remplissage est fait. Ça, c'est bon. Donc maintenant, je n'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne semaine, une belle journée ou une belle soirée. Et on se retrouve donc dans une semaine pour le bilan de la première semaine de novembre. Allez, à bientôt!